le vendredi 16 avril, en Amérique latine, في Cuba, Raúl Castro, il a annoncé officiellement qu'il se retire de la vie politique. Il y a eu un congrès du Parti communiste cubain, qui a le monopole du pouvoir à Cuba. Cuba, c'est la dictature du parti unique. C'était la dynastie des Castro, les Cano Cuba depuis pratiquement 1959. Il y avait la révolution de 1959, naturellement, qui a permis à Cuba de renverser un dictateur et de devenir un pays socialiste. Au Cuba, il y avait une seule génération de décideurs des Cano uniquement une seule génération. La génération, c'était la génération des Castro. Il y avait Fidel Castro, bien sûr, Marouf, Ghani an Kul Ta'rif, etc. Où il y avait son frère, Raúl Castro, qui a succédé à Fidel Castro. Raúl Castro, il a succédé à son frère à partir de 2008, où il est devenu président du Conseil d'État de la République de Cuba, président du Conseil des ministres. Avant ça, il était vice-président, premier vice-président du Conseil d'État. Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba depuis le 19 avril 2011. Maintenant, Raúl Castro, le 16 avril, Raúl Castro, il a fait son discours d'adieu. Il a quitté la vie politique à Cuba dans le cadre de ce qu'on met à la transition générationnelle. Il a quitté la vie politique à Cuba, où il a donné le pouvoir à un jeune, Miguel Díaz-Canel, qui est le président actuel de Cuba. Il est là maintenant, non seulement président de Cuba, mais le premier patron du Parti communiste, qui est la colonne vertébrale du pouvoir à Cuba. Miguel Díaz-Canel, il est âgé de moins de 60 ans. Il a 60 ans plus exactement, il fait pas partie de la génération de la révolution cubaine. Il n'a pas connu la révolution de 1959. Fidel Castro, je vous rappelle, il est mort le 26 novembre 2016. Donc c'est Raúl Castro qui a succédé à son frère, même qui réellement depuis 2008, c'était Raúl Castro qui gouvernait davantage Cuba que Fidel Castro. Même en 2018, Fidel Castro s'est retiré de la présidence sous Miguel Díaz-Canel, qui était l'ancien ministre de la Recherche et de l'enseignement supérieur, qui a fait toute sa carrière au sein du Parti communiste. Voilà que c'est un jeune qui a de nouvelles idées, qui n'a pas connu encore une fois. Il ne fait pas partie de la génération, révolutionnaire. À Cuba, ils ont décidé de faire une transition politique. Le nizam Koubi n'a pas attendu à ce qu'il y ait un hirak, ou une révolution, ou des émeutes, ou des contestations populaires. Le régime, Cuba c'est un petit pays de pratiquement 12 millions d'habitants, mais c'est un pays qui est particulier parce que c'est le seul régime communiste réellement qui a résisté à la grande États-Unis d'Amérique. Depuis plus de 60 ans, Cuba sont sous embargo américain. Il y a un embargo total sur Cuba. Les Américains ont interdit aux Cubains de tout acheter, de tout vendre. Tous les pays qui doivent travailler avec Cuba sont exposés aux représailles des États-Unis. Cuba, elle était totalement isolée du monde par ce blocus. Elle ne pouvait pas intégrer la mondialisation, elle ne pouvait pas s'endetter comme il se devait, elle ne pouvait pas ramener des investissements internationaux, elle ne pouvait pas travailler correctement ou faire des alliances internationales, ni pouvoir vendre ou acheter comme elle veut sur le marché international parce qu'elle était sous embargo américain. Comme l'embargo américain, c'est quelque chose de terrible. C'est pire que la pandémie de la Covid-19. Stinsna. وهما سوز امبارغو. حنا الجيري ما داروناش امبارغو، كنا نشرو ونخرجوا كيما نحبوا، ما كانش عندنا مشاكل مع الامريكان وما كانش عندنا مشاكل مع لي غراند بويسونس وهكذاك، وكنا نشتكوا والشعب فقير وصارت لنا لا ديسيني نوار وصارت لنا لا فايت ايكونوميك et les crises économiques et financières successives. Imaginez un instant que l'Algérie, à la place de Cuba, va subir l'embargo américain depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Je vous laisse imaginer les résultats. Yani, Cuba اليوم, une nouvelle génération de dirigeants. La génération révolutionnaire, راحت. جابوا une nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a entamé les réformes économiques, elle est en train d'entamer les réformes politiques avec un nouveau dialogue avec les États-Unis d'Amérique pour une ouverture politique. شوفوا وهنا اليوم
شوفوا يعني مادام انا كنت حاب نحكي لكم على هذا ليفينمون باش تعرفوا يا جماعه باللي regardez l'échec du système algérien face à la réussite du système cubain. Le système algérien, un pays qui est ouvert, qui n'a pas eu de gros problèmes avec les puissances mondiales, qui n'a pas été pris pour cible par des puissances mondiales, qui n'a pas subi d'embargo, qui n'a pas subi une énorme hostilité de la part de certaines grandes puissances qui les États-Unis d'Amérique. Et malgré ça, le système algérien n'a rien construit. Un pays dépendant des hydrocarbures, une main-d'œuvre feignante, une économie sous-développée, pas de démocratie, pas de liberté publique, un pays qui exporte les haragas, un pays où les jeunes rêvent de le quitter pour aller s'installer ailleurs. Il y a un échec total l'Algérie par rapport. Cuba et Jma'a, malgré l'embargo américain, ils exportent, les médecins, le savoir-faire, ils ont créé l'un des systèmes médicaux, l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. L'Organisation mondiale de la santé le système médical cubain. En 2018, ils ont exporté, au Cuba, ils exportent des médecins. Les médecins, ils quittent l'Algérie, ils vont s'installer en France, ils sont payés en France, ils sont formés encore une nouvelle fois par la France, ils vivent en France, ils profitent, et c'est la France qui profite d'eux. Cuba, c'est le contraire. Cuba, elle exporte ses médecins, elle forme des médecins, ils restent à Cuba. Ensuite, c'est l'État cubain qui les envoie à l'étranger, en Angola, en Algérie, en Venezuela, dans plusieurs pays, même en Europe. Ils ont pratiquement 30 000 médecins qui ont été envoyés à l'étranger. Ou des accords avec les États étrangers, ils des médecins pour soigner leur population, pour les aider à développer des systèmes de santé, et en échange, ils sont payés en devises. Cuba, elle a gagné pratiquement 6,5 milliards de dollars en 2018 avec l'exportation de son savoir-faire médical et l'exportation de ses médecins cubains. 6,5 milliards de dollars. Yani, ce que l'Algérie dépense 7 milliards et demi pour la facture des produits alimentaires. Ce que l'Algérie dépense pour sa nourriture, pour sa bouffe, Cuba arrive à le gagner grâce à l'exportation de ses médecins et de son savoir-faire médical. Cuba travaille en ce moment sur un vaccin contre Covid. Yani, subhanallah, c'est parmi les seuls pays pratiquement pauvres ou de la rive sud de la planète, ou qui n'est pas occidental et qui n'est pas la Chine, qui est en train de travailler sur un vaccin contre la Covid-19. Ils ont des laboratoires de recherche. Il y a le projet Soberena. Le projet Soberena 02, c'est le projet contre la Covid-19 sur lequel travaille Cuba. Il y a même des tests. Cuba est en train de faire des tests en collaboration avec l'Iran pour essayer de fabriquer son propre vaccin. Il y a des sous-embargo américains. Cuba a un système social. Ils ont une gratuité de l'enseignement. Ils ont une gratuité des soins. Alors qu'ils n'ont ni pétrole, ni gaz. وعايشين في حرب يعني pratiquement ماشي حرب مباشرة مع أول قوة عالمية c'est les États-Unis d'Amérique. وهكذا كنا النظام الكوبي le système cubain a construit un pays. حبينا ولا كرهنا عندهم la dictature, عندهم démocratie, عندهم le contrôle de l'internet, c'est vrai. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas un pays occidental qui nous fait rêver, mais Cuba s'est construite. Le Cuba a construit un système. A construit un système qui a réussi à développer un pays. Les indices de développement humain de Cuba, sont extraordinaires. Cuba fait partie des 100 pays où il y a le plus de gens instruits, le plus de personnes qui sont en bonne santé, où les familles il y a le moins de famine, il y a le moins de disette, où il y a le moins de problèmes alimentaires. Mais les institutions internationales, l'exemple de Cuba. Le système cubain, les dirigeants ils ont préparé la transition. Ils l'ont commencé à préparer depuis 2016. Il y a Fidel Castro, ou Fidel Castro, ce qu'on appelle la transition générationnelle. Il y a la génération de Castro, ou Khohra ou Castro, on doit abandonner le pouvoir. Là, c'est notre nouvelle génération. Et la révolution cubaine. ونوجدوهم ويدوا البوفوار باش يذهبوا بالبلاد ويكومونس à penser à une nouvelle Cuba, à un nouveau Cuba, voilà, une nouvelle révolution cubaine. La révolution cubaine, je rappelle, c'est entre 1953 et 1959. اليوم عندهم un président qui est âgé de 60 ans, Miguel Diaz هذا. Il est âgé de moins de 60 ans. هما داو le pouvoir. ما صرا guerre de clan, ما صرا حراك, ما صرا ثورة. Ils ont déstabilisé le pays. ما داروا مشكلة avec l'unité nationale. ما داروا مؤسسة عسكرية. ما حقروا الغاشي.
ما تعدوا على العائلات، ما تعدوا على المعارضة. Et pourtant, Cuba n'est pas une démocratie. Cuba n'est pas vraiment une démocratie. Mais ils ont préparé l'avenir en cédant le pouvoir petit à petit, selon un schéma. William, le vendredi 16 avril, c'était le dernier discours d'adieu de Raúl Castro. Et qui aujourd'hui, Raúl Castro abandonne le pouvoir. Il le donne à un jeune, plus jeune que lui, qui est âgé de 60 ans, alors que Raúl Castro, il est âgé de 89 ans. Khlas, il s'est retiré de la présidence en 2018, il se retire totalement du Parti communiste en 2021, et Cuba va ouvrir un nouveau chapitre. Puis Cuba, راح يديروا des réformes économiques, راح يديروا notamment la réorganisation monétaire. وراح نحكوا لكم على l'exemple de la réorganisation monétaire dans une autre émission parce que ça nous prendra du temps. Cuba avait deux monnaies, une monnaie pour les touristes, une monnaie pour les Cubains. Ils ont supprimé cette dualité monétaire ou d'ailleurs une seule monnaie. Raح نحكوا على l'expérience cubaine de la monnaie et en économie plus tard. Mais derrière à la régularisation monétaire, ils sont en train de créer en quelque sorte une nouvelle monnaie convertible. Ce que l'Algérie ou Tebboune n'arrive pas à concevoir ou n'arrive pas à le faire parce qu'ils ne maîtrisent pas ce dossier, Cuba est en train de le faire. Cuba, ils vont augmenter les salaires minimum de 5 fois. Ils ont préparé le pays au changement économique. Des réformes pour libéraliser le secteur privé. Un système d'aide et de subventions pour certaines entreprises étatiques pour qu'elles puissent aller vers l'exportation et aller vers la conquête du marché international. Ils sont en train de développer les biotechnologies. Ils sont en train de développer l'agriculture pour réduire leurs importations alimentaires. Ils sont en train de chercher des nouvelles sources d'énergie pour réduire leur dépendance des importations des hydrocarbures depuis l'étranger. D'ailleurs, un programme ambitieux. Sarahatan, très. Chouf, une petite île. محاصرة من عند الامريكان في حرب مباشرة مع الامريكان ماشي مع المروك ولا مع قطر ولا مع الدول ما ils se sont pas battus contre des bédouins ولا ils se sont battus contre la première puissance au monde وبناو بلاد وبناو un système وبناو دولة وراهم اليوم وفهموا les dirigeants cubains ils ne sont pas égoïstes قال لك احنا ما نتقبوش بلادنا. On va faire la transition générationnelle. On prépare une nouvelle génération. On donne le pouvoir. C'est ça ce qu'il fallait faire en Algérie. Si Bouteflika avait su le faire comme les Castro l'ont fait, on ne serait pas retrouvé aujourd'hui avec un système dictatorial, avec des événements chaotiques en 2019, avec une très mauvaise transition en 2019, avec un coup d'État déguisé en 2019 mené par l'armée, avec un nouveau régime militaire beaucoup plus dictatorial, beaucoup plus répressif, beaucoup plus impitoyable que le régime de Bouteflika, on ne se serait pas retrouvé dans la descente en enfer, dans le déclin que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et je pense que le mot est bien approprié, la descente en enfer. C'est une véritable descente en enfer. Le Nizam al-Jazairi, Nizam al-Koubi, c'est le système algérien avait ce changement générationnel, cette transition générationnelle. On aurait eu une succession beaucoup plus douce de Bouteflika, on aurait eu une transition beaucoup plus apaisée, on aurait eu une ouverture progressive du pays, on aurait pu mettre en place des programmes de réforme économique et financière qui auraient pu permettre à l'Algérie aujourd'hui de ne pas souffrir. Cuba, ils ont connu une grave crise de liquidité, fin 2020, à cause de la pandémie de la Covid-19. C'est pour ça qu'ils ont décidé de réorganiser le marché monétaire. داروا des nouvelles réformes. حنا face à la crise de liquidité ما درنا والو. فرق كبير. La partie économique, nous allons en parler et l'approfondir dans une prochaine émission. Mais sur la partie politique, Cuba a réussi là où l'Algérie a totalement échoué. Cuba est le miroir des frustrations de l'Algérie. Cuba est l'exemple même d'un système qui est conscient, qui est mûr, qui a ses défauts, qui a ses faiblesses, qui a peut-être ses folies, mais c'est un système qui a pris conscience de la nécessité de faire sa mue, de partir doucement et de laisser de la place à une nouvelle génération de dirigeants pour préserver l'unité du pays, sa stabilité et sa sécurité. L'expérience cubaine est en train de réussir. L'Algérie, son expérience brutale, مازال هذو الكبار الشيوخ يحكموا فينا، رئيس جمهورية 76 سنة،
الشيف تاع ماجور 76 سنه واحد le patron le deuxième chef le deuxième personnage de l'état le président du sénat 90 سنه le futur président du parlement ما نبناش حيكون في عمره مي سختنمو راح يكون في عمره كي 70 ولا 80 سنه مازلنا حاكم سي لو بيي تاع 80 و 90 سنه مازالهم يحكموا سي توجور لا جينيراسيون دو لا غير d'aindépendance ولا لا جينيراسيون de 75 ans à 80 ans qui continue à diriger l'Algérie, à monopoliser le pouvoir en Algérie. C'est une maison de retraite, une gérontocratie. Voilà. Voilà, c'est une maison de retraite. La dictature des personnes âgées. Ça fait vraiment mal au cœur. Vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. On appelle ça une gérontocratie. La dictature, le gouvernement dominé par les vieillards et par les vieux. Et c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de l'Algérie. Je pense que اليوم النظام الجزائري لو كان صح عنده شوية وطنية وشوية حب الوطن وشوية وعي يشوف واش صار في كوبا. Il faut apprendre de l'expérience cubaine. يا جماعة ديروا ترانزيسيون دوس روحوا نتوما بالعقل خير من تخلص عليكم مال خير من تدور عليكم النار.